Bonjour à tous, moi c'est David et bienvenue sur la chaîne Prono de la semaine, une chaîne d'avis sportifs 100% gratuit. Si vous venez d'arriver sur cette chaîne, alors soyez le ou la bienvenue. Je voudrais juste faire un nouveau point juste concernant mon second essai sur les 10 matchs de Ligue 1 de cette 16e journée. Je me suis permis de comparer les pronos de Julien Bien, Débrief Prono Foot et de Thomas Lost. Alors le constat est une nouvelle fois en notre faveur. Pour la seconde fois d'affilée, je trouve que c'est bien encourageant. Nous avons fait un 6 sur 10. Pour Julien Bien, 2 sur 10. Pour DPF, 5 sur 10. Et pour Thomas Lost, à 4 sur 10. Donc nous voici au rendez-vous pour cette 17e journée de Ligue 1 avec les 10 rencontres en espérant réitérer cette performance qui va nous faire grandir pour cette dernière journée avant la trêve hivernale. Allez, avant cela, je vous invite à liker. Vous savez que pour moi, c'est important pour faire évoluer la chaîne. La petite cloche de notification qui va bien et de t'abonner si mon initiative te plaît. Et si on obtient un max de pouces bleus pour cette vidéo, alors je tenterai les 10 matchs de Première Ligue pour le 26 décembre, le Boxing Day. Allez, on démarre avec Bordeaux-Reims. Bordeaux est 12e avec 22 points au classement et à domicile c'est plutôt correct avec 3 victoires, 3 nuls et 2 défaites, 7 buts marqués pour seulement 4 encaissés. Reims qui est 17e avec 14 points et à l'extérieur c'est 2 victoires, 1 nul et 4 défaites, 6 buts marqués pour 10 encaissés. Alors pour cette rencontre, c'est un petit peu tendu parce que, bon, certes, Bordeaux revient d'un joli déplacement sur le score de 2-0 face à Strasbourg, qui était sur une très belle lancée, tandis que Reims lui a réussi à faire un match nul au Vélodrome, alors qu'il aurait pu l'emporter, mais les Marseillais ont poussé jusqu'à la fin et ils ont cédé. Au vu de la dynamique, je donnerai l'avantage aux Bordelais. On embraye Lens-Brest. Lens est 8e et a 24 points au classement. Et à domicile, c'est moyen avec 3 victoires, 2 nuls et surtout 2 défaites, 13 buts marqués pour 12 encaissés. Brest, qui est 11e avec 23 points. À l'extérieur, c'est 2 victoires, 1 nul, 5 défaites, 10 buts marqués pour 15 encaissés. Ça fait mal. Ces deux équipes de milieu de tableau ont des résultats un peu irréguliers. En dents de scie, Lens revient d'une défaite de Metz, tandis que Brest est resté invaincu depuis 3 rencontres avec ses 2 matchs nuls face à Lyon et Montpellier. Bien que ces équipes qui encaissent plein de buts, je dirais que le paradoxe de ce prono sera un moins 2,5 buts pour cette rencontre. Ensuite, c'est la rencontre Nice-Lorient. Nice est 13e avec 21 points à domicile. C'est plutôt décevant avec 2 victoires, 1 nul et 5 défaites, 9 buts marqués pour 12 encaissés. Lorient, qui est 19e avec 11 points et à l'extérieur, c'est 1 victoire, 1 nul et 6 défaites. 6 buts marqués pour 17 encaissés, un bilan assez tristouné. Alors ça ne sera pas la meilleure rencontre car on a Nice qui n'a pas remporté une rencontre depuis 5 journées. Nous savons qu'elle est en difficulté et que Lorient a le record de la plus mauvaise attaque et de la plus mauvaise défense à l'extérieur. Pour moi, une victoire niçoise peut être envisagée. Les Crocos de Nîmes vont-ils montrer leurs dents aux Dijonais? Nîmes est 18e à 12 points et à domicile c'est triste encore. Surtout 0 victoire, 4 nuls, 5 défaites, 3 buts marqués pour 10 encaissés. Dijon, quant à lui, est 20e avec 9 points et à l'extérieur, c'est 1 victoire, 2 nuls et 4 défaites, 6 buts marqués pour 15 encaissés. Et les deux équipes sont déjà dans la zone rouge, la zone de relégation. Pourtant, en regardant quand même les résumés, c'est 2 belles équipes, mais il y a trop de déchets techniques. Disons les choses comme elles sont. Alors, il y a pas mal d'absents de part et d'autre avec malheureusement un manque d'efficacité devant le but, même avec des défenses poreuses. Pour cette rencontre, un moins de 2,5 buts. Ensuite, nous avons la rencontre Rennes-Metz. Rennes est 5e à 28 points et à domicile, c'est mitigé, 4 victoires, 1 nul, 3 défaites, 11 buts marqués et autant d'encaissés. Metz qui est 10e avec 23 points. À l'extérieur, c'est 2 victoires, 4 nuls, 2 défaites, 8 buts marqués pour 7 encaissés. Enfin, un match qui a du poids, qui a un bel enjeu. Nous savons quand même que les Rennais restent sur 3 victoires consécutives et de l'autre côté, nous avons Metz qui est aussi sur 3 matchs invaincus. Metz a très bien réagi face au Lensois en l'emportant sur le score de 2-0. Ici, je pense que les équipes ne réussiront pas à se départager. Donc, un joli match nul en perspective. Alors, passons tout de suite à la rencontre entre les Angevins et les Marseillais. Angers est 9e avec 24 points à domicile. C'est moyen avec 3 victoires, 1 nul et 4 défaites. 7 buts marqués pour 11 encaissés. Quant à Marseille, ils sont 4e du tableau avec 28 points et à l'extérieur c'est 5 victoires, 1 nul, 1 défaite, 10 buts marqués pour 5 encaissés. Une belle solidité défensive.
c'est avec un match en moins à l'extérieur quand même, à noter. Et ici, une nouvelle rencontre à surprise. Et oui, les deux équipes, lors de la dernière journée, ont fini par des nuls. Les Angevins se sont déplacés à Nantes, cela finit avec un 1 partout, alors que Marseille recevait Reims, on en a parlé un petit peu avant, et ils ont sauvé les meubles avec le 1 partout également. Ces deux équipes sont pour moi fatiguées. Je partirai également sur un moins 2,5 buts pour cette rencontre. Allez, direction le Groupama Stadium. Et oui, l'OL recevra l'équipe des Canaries. Lyon est deuxième à 33 points, oui, pardon. Et à domicile, c'est plutôt bon, avec 4 victoires, 3 nuls et 0 défaites, 16 buts marqués et 6 encaissés. Quant à Nantes, qui est 15e avec 15 points, et à l'extérieur, c'est une victoire, 2 nuls, 5 défaites, 8 buts marqués pour 13 encaissés. L'OL, je le rappelle, est toujours invaincu. Ils sont simplement 2 dans cet état-là avec Lille, même s'ils restent sur un match nul sur leur pelouse face à Brest. Au vu du match des Nantais contre Angers, je ne vois pas ce qui pourrait gêner la victoire de l'OL avec un effectif au complet d'ailleurs. Allez, allons sur la pointe de rocher monégasque qui recevra l'équipe de Saint-Étienne. Monaco est 7e avec 26 points et à domicile c'est plutôt bon. 5 victoires, 2 nuls, 1 défaite, 18 buts marqués, bravo, et seulement 11 encaissés. Saint-Étienne est 14e avec 17 points et à l'extérieur c'est 2 victoires, 2 nuls et 4 défaites, 8 buts marqués et 13 encaissés. Les hommes du Rocher sont revenus avec leurs 3 points de Dijon avec un minimum syndical de 1-0, tandis que dans le même temps, Saint-Étienne est resté sur un nul face aux Crocos de Nîmes. Mais c'est encourageant car ils sont quand même invaincus depuis 5 rencontres. Ils ont réussi à resserrer les troupes. Je pense que cela va être délicat de même grappiller le point du match nul, car Ben Yedder, qui souhaitera être victorieux pour cette rencontre, donc victoire des Monégasques. Nous arrivons à l'avant-dernière rencontre de cette journée, où les Ch'tis se déplacent à Montpellier. Montpellier est 6e avec 27 points à domicile. C'est plutôt correct avec 4 victoires, 0 nul, 4 défaites, 14 buts marqués pour 16 encaissés. Ça joue. Lille, qui est premier à Sorcy avec 33 points et à l'extérieur c'est 3 victoires, 3 nuls et 1 défaite, 11 buts marqués pour seulement 6 encaissés. Lors des 5 dernières rencontres à Montpellier, quand il y a eu quand même 4 défaites face à Reims, Nîmes, PSG et Metz, c'est pas très encourageant, alors que de l'autre côté, on a Lille qui devient assez irrégulier à l'extérieur, même si sa dernière victoire à Dijon sur le score de 2-0 devrait les rassurer. Les Montpelliérains ne devraient pas avoir de pression pour cette rencontre. Je pense que les équipes vont certainement se séparer avec un score de parité, un match nul. Pour la dernière rencontre, c'est Strasbourg qui se déplace au Parc des Princes. Paris est 3e à cette heure-ci à 32 points. Et à domicile, c'est plutôt correct, 5 victoires, 1 nul et 2 défaites. 18 buts marqués et 5 encaissés. Strasbourg, qui est 16e avec 14 points. À l'extérieur, c'est 3 victoires, 0 nul et 5 défaites. 16 buts marqués pour 14 encaissés. C'est une équipe qui joue au ballon. Pour cette dernière rencontre de cette journée, le groupe qatari face aux Strasbourgeois doit, oui, jouer avec pas mal d'absents, avec Bernat, Danilo, Diallo, Florenzi, Icardi, Kimpembe, Neymar, Sarabia et Kurzawa encore indisponibles. Alors qu'en face, dans le Grand Est, nous avons toujours Ajorc et Diallo. Opérationnels, et c'est les Strasbourgeois en forme. Leur équipe reste d'ailleurs sur 2 victoires consécutives à l'extérieur face à Nantes et Angers. D'accord, ce n'est pas le même calibre que les Parisiens, mais ils sont sur une bonne dynamique. Ici, je vois bien une petite surprise. C'est pour ça que je ferai un draw no bet, victoire de Strasbourg. Le prono de la chaîne est le nul pour la rencontre entre Montpellier et Lille à la cote de 3,50 avec la mise de 20 € de base. Je t'invite à laisser un commentaire pour cette journée car ton avis m'intéresse et surtout j'y répondrai. Si la vidéo t'a plu, alors tu peux toujours mettre le petit pouce bleu si t'attendais la fin et plus si infinité. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de Noël. Prenez soin de vous, la famille. Bye!